Et salut à tous, c'est Portinou, bienvenue pour cet nouvel épisode de nos aventures sur le cycle 8. Avec nos decks thématiques, on va se frotter pour ce quatrième épisode au scénario La Brande desséchée. Et le deck thématique que je vais vous présenter, c'est un deck qui tourne autour d'Aragorn. Donc l'idée du deck, c'est de mettre un maximum d'attachement sur thématique sur Aragorn et de jouer des alliés qui lui sont qui vont le rejoindre dans sa quête dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc, a priori, il y a une exception thématique qui est l'intendant du Gondor, parce qu'évidemment, avec un seul héros, il faut des solutions de ressources. Et ça, mis à part, et le deck est cher. Et ça, mis à part, toutes les cartes sont thématiquement liées à Aragorn, donc j'espère que ça vous plaira. Faut que je vous dise un truc avant de commencer, c'est que c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. La première fois, Dragon Cards a craché pendant que j'étais en train de faire la vidéo. Et la deuxième fois, il y a deux mouches qui se sont battues en duel devant mon pif pendant que j'étais en train de jouer. Ça m'a rendu tellement dingue que, que j'ai dû m'arrêter. Voilà, je les ai défoncés, hein. Mais, euh, mais donc voilà, je recommence. Donc je commence un peu à voir comment le scénario fonctionne. Et je vais commencer la mise en place tout de suite avec la mise en place de bon contrat. Vagabond gris qui me dit que je vais chercher un attachement qui coûte 1 dans mon deck et je le mets en jeu tout de suite. Donc je vais chercher grand pas. Évidemment, Aragorn grand pas, c'est thématique. Il s'incline pas pour aller en quête. Et il commence avec 2 points de volonté supplémentaires. Voilà, maintenant je vais tirer ma main de départ. Donc on mélange le deck, on pioche 6 cartes. Et avant de piocher, qu'est-ce que je cherche? Je cherche Maître de la Forge, qui est une solution de pioche, pour aller chercher tous les attachements d'Aragorn. Euh, et idéalement un accélérateur de ressources type débrouillard ou intendant du Gondor de préférence. Donc maintenant que j'ai dit ça, on va voir ce qui sort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rien de tout ça. Donc on va immédiatement, je pense, mulligan. Parce que j'ai la pierre de Celebrian qui me donne accès à la sphère énergie, mais je ne sais pas en faire grand chose. J'ai des alliés avec Gimli, Merry et Sylvebarbe. Mais je préfère d'autres cartes, hein, des bons alliés, c'est pas ça qui manque dans le deck, donc on va mulligan tout de suite. Ok, voilà un maître de la forge, voilà l'intendant du Gondor, on a recueillir des informations, c'est parfait, on a la pierre de Celebrian, on a Gandalf d'entrée de jeu, tout ça c'est très bien. Maintenant je vais faire la mise en place du scénario, maintenant que le mulligan est fait. Donc mettez de côté le Drake de froid et les 4 exemplaires de Signe du Dragon en jeu, créez le deck caverne et posez-le près du deck de quête, mélangez deux objectifs Signe du Dragon dans le deck caverne, tout ça c'est fait. Mélangez le deck de rencontre et défaussez des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé et mettez-le en zone de cheminement. Donc on défausse jusqu'à des hautes chutes, profond, menace de X, X est le nombre de lieux en zone de cheminement, trajet, répartissez X points de dégâts entre les personnages en jeu. D'accord, c'est pas méchant ça. Très bien, on va partir tout de suite sur le premier tour. Hop, je retourne la quête, ce que j'ai oublié de faire. Forcer quand le lieu actif est exploré, regardez les 3 premières cartes du deck de rencontre, révéler une de ces cartes et défausser les autres. Ok. Les joueurs ne peuvent passer cette étape que s'il y a au moins un signe du dragon. En pile de victoire, il faut 6 marqueurs sur la quête. Alors, on n'est pas encore en phase d'organisation, je suis encore en phase de ressources, donc je vais jouer la sagesse du capitaine que j'ai vue dans ma main. Donc en phase de ressources, j'incline un héros noble. Voilà. Pour lui ajouter 2 ressources. Et maintenant qu'on est en phase d'organisation, j'incline le vagabond gris pour monter ma menace de 1, redresser Aragorn et lui rajouter 2 ressources. Et pourquoi c'est important que la sagesse du capitaine soit en phase de ressources? Parce que le contrat me dit que la première carte non unique que je joue en phase d'organisation n'a pas besoin de ressources adéquates. Ce qui veut dire que pour 2 ressources, je peux jouer le maître de la forge. Voilà. Que j'incline pour chercher un attachement dans les 5 premières cartes de mon deck. Et j'ai Anneau Magique, j'ai un doublon de l'intendant et j'ai le Palantir. Je vais prendre le Palantir, on va s'amuser un petit peu. Et je remélange mon deck. Ok. Donc maintenant, pour 2 ressources, je joue l'intendant sur Aragorn. Je l'active, j'ai toujours 3 ressources. Je vais mettre recueillir des informations en zone de cheminement et je vais dépenser une ressource, 2 ressources pour la pierre de Celebrian
Voilà, et je prends... Est-ce que j'utilise la dernière ressource ou pas pour le Palantir? Parce que je ne vais pas utiliser l'action du Palantir à ce tour-ci, comme je me suis déjà incliné. Mais oui, hein, parce que s'il y a une traîtrise qui me fait défausser ma main, je serais bien content d'avoir joué une carte de plus. Donc je mets le Palantir sur Aragorn. Et on part en quête à +5 sur la quête annexe recueillir des informations. Ok, donc on est parti. On révèle une carte. Et c'est un col de montagne. Tant qu'il est dans la zone de cheminement, les effets, une fois révélés, des traîtrises climat ne peuvent pas être annulés. Ok, donc les hautes chutes gagnent un point de menace et on fait +2 sur la quête annexe. Très bien. Et on va voyager vers les hautes chutes. Donc, trajet, répartissez X points de dégâts entre les personnages en jeu. Donc X, c'est le nombre de lieux en zone de cheminement, 2. Donc je mets les 2 dégâts sur Aragorn, et comme c'est un lieu profond, je le défausse, et je le remplace par la première carte du deck Caverne, c'est un lac souterrain, qui a une menace de X. Et X, il faut mettre X marqueur dessus. X est le nombre de personnages contrôlés par le joueur qui en a le plus. Quand un allié entre en jeu, inclinez-le. Bon, bah, ça tombe au bon moment, ça, tout début de partie. Donc on va rester comme ça, et on va passer tout de suite au tour 2. Et on pioche l'anneau magique, d'accord. Alors attendez, parce que du coup, il me semble qu'il était dans les cartes. Est-ce que j'ai bien mélangé mon deck après avoir fait le maître de la forge? Je vais retourner voir le log pour vérifier. Oups. Parce que sinon, c'est un gros misplay. Donc, j'ai mélangé mon deck. Je suis allé chercher grand pas. J'ai regardé mon deck. Mélanger. Le deuxième deck de rencontre. Oui, ok. Les signes du dragon, ça j'ai fait. J'ai mélangé ma main. Attendez. Ah non, attendez, ça c'est avant. D'accord, c'est de haut en bas en fait. Donc, j'ai regardé mon deck. J'ai pris Strider. Je l'ai fermé, je l'ai remélangé. Je l'ai ajouté. Ok, ok, j'ai pioché ma main de départ. Après avoir mélangé mon deck, tout ça, ça va. C'est où déjà? J'ai commencé un nouveau tour. J'ai pioché mes cartes. J'ai incliné Aragorn, je lui ai mis des ressources. Voilà. J'ai mis le maître de la forge. J'ai trigger sa capacité. J'ai pris une carte. J'ai fermé mon deck. Je l'ai remélangé. Ouais, je l'ai mélangé. Après avoir fait le maître de la forge. Donc c'est un hasard que je tombe sur l'anneau magique. Ok. Euh, donc je vais incliner le maître de la forge. Je cherche un attachement dans les 5 premières cartes. Des brouillards, l'épée qui fut brisée, Rohirrim. On va prendre des brouillards. On remélange le deck. J'incline l'intendant pour gagner des ressources. Je vais je vais pour... Je vais rien faire du tout. Alors, on va faire le palantir. C'est parti, mon kiki. Donc, incliner le palantir et le héros attaché pour annoncer un type de carte et regarder les 3 premières cartes du deck de rencontre. Pour chacune de ces cartes qui correspond au type annoncé, piochez une carte. Pour chacune qui ne correspond pas, augmentez de 2 votre menace. Donc, dans la défausse, on a un lieu, un ennemi. Donc, on va dire traîtrise. Perdu, gagné et perdu. Donc, je monte ma menace de 4. 1, 2, 3, 4 et je pioche une carte. Lumière elfique, d'accord. J'ai pas de solution pour la jouer pour l'instant. Et donc je connais ce qui arrive. Donc je sais que c'est un col de montagne qui arrive. Il faut absolument que je passe le lieu. Parce que ça va me permettre avec la quête principale de choisir une des 3 cartes suivantes. Et alourdi, si vous voyez ce que fait cette carte, c'est une horreur pour mon deck. Puisque je dois l'attacher à Aragorn et à chaque fois qu'il se redresse, il perd un attachement. C'est sympa. Donc, ouais. Donc ça, on va essayer de surtout pas l'avoir. Et donc, on sait qu'il y a un col de montagne qui arrive. Donc, si on est comme ça, il y a 4 en zone de cheminement. Il faut que je fasse au moins 6. Donc avec Aragorn, ça passe en fait. Très bien. Du coup, on va incliner le contrat Vagabond Gris, on va redresser Aragorn, on monte notre menace à 19 et on lui rajoute 2 ressources. Je vais dépenser une ressource pour mettre Débrouillard sur Aragorn, qui va donc gagner une ressource supplémentaire par tour. Il me reste 4 ressources.
En fait, de toute façon, les alliés ils vont être inclinés, donc je vais dépenser les 4 ressources pour jouer Albarad. Non! Parce que si je fais ça, il faut 7, imbécile. Parce qu'alors, il faudrait 3 marqueurs sur le lac souterrain, et je sais que là, comme je suis là, vous voyez, avec le col de montagne qui arrive, je suis à plus 2 tout pile. Donc en fait, je vais garder mes ressources. Enfin, je vais en dépenser 2 pour mettre un anneau magique. Tant qu'à faire sur Aragorn. Voilà, on fait plus 4. On touche pas. Un col de montagne, ça fait plus 2. On passe le lac souterrain, qui va donc en pile de victoire. Et forcé quand le lieu actif est exploré, regardez les 3 premières cartes du deck de rencontre. J'en révèle une et je défausse les autres. Donc je vais défausser Alourdi et l'antre de la créature. Et je vais révéler Froid Mortel pour chaque personnage redressé qu'un joueur contrôle, soit de vous l'incliner, soit de vous lui infliger un dégât. On incline Aragorn. Et c'est terminé, on passe en phase de voyage, on voyage vers un col de montagne, et on termine le tour 2 comme ça. Très bien. Alors, voilà Erestor, et vous voyez Erestor plus lumière elfique égale chouette chouette de la pioche. Donc, on active l'effet de l'intendant, on utilise le maître de la forge pour aller chercher un attachement, et j'ai débrouillard pile au bon moment, donc je prends, je remélange le deck, je dépense une ressource pour mettre un deuxième débrouillard sur Aragorn, qui va gagner désormais 5 ressources par tour avec l'intendant et les 2 débrouillards, donc ça devrait aller. Alors, du coup, Erestor prend la priorité pour accélérer plutôt que Gandalf, je pense. Du coup, on va refaire un petit coup de palantir parce que c'est marrant. J'incline le palantir, j'incline Aragorn. J'annonce. Il y a 2 traîtrises, 2 lieux, un ennemi. J'annonce traîtrise. C'est pas une traîtrise. C'est une traîtrise. C'est pas une traîtrise. Je monte 1, 2, 3, 4 ma menace. Et je pioche une carte. Glorfindel. Ok. Donc je sais que s'il y a un loup-garou qui arrive. Avec 3 de menace. Donc maintenant, on incline le contrat. On se redresse et on gagne 2 ressources. En montant à 25 la menace. Je vais dépenser 1, 2, 3, 4 ressources pour Restore. Je choisis et je défausse Lumière Elfique grâce à l'action des Restore pour piocher une carte. Une aide opportune, trop tard. Je dépense une ressource pour activer la Lumière Elfique de ma défausse, qui me fait piocher un tester sa volonté, parfait. Il me reste 2 ressources. Je sais pas en faire grand chose, donc on va partir en quête comme ceci avec Aragorn et Erestor. On sait qu'il y a un loup-garou qui arrive. On fait plus 3, 1, 2, 3. Passe pas le lieu actif. Mais l'avantage, c'est que je sais ce qui arrive derrière. Donc, les 2 cartes suivantes. Oh, attendez, mince. J'ai pioché au lieu de révéler. 2 cartes suivantes, c'est ça. Donc, une neige abondante qui me dit maudit 1, incliner un personnage jusqu'à la fin du tour. Les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de carte joueur. Et une porte des nains qui est derrière. Ok. Très bien. Donc on passe sur le tour suivant. Tour 4, 26 de menace. Et donc comme je sais ce qui arrive, un lieu et une traîtrise, j'ai bien envie de m'amuser encore une fois avec le palantir. Je vais déjà défausser la lumière elfique avec l'action des restores pour piocher une carte. Un anneau de Barahir. Bon ça je l'ai vu, hein, que c'était Gimli et l'anneau de Barahir qui arrivait. J'active l'intendant. J'utilise le maître de la forge pour regarder les 5 prochaines cartes et ajouter un attachement à ma main. Un doublon de l'intendant. Ok. Alors, est-ce que je joue avec le palantir maintenant, sachant que, comme il y a un lieu et une traîtrise, c'est pas foufou quoi. Euh, je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Bon, je vais déjà dépenser une ressource pour me mettre l'anneau de Barahir. Donc si le personnage attaché est Aragorn, il gagne une icône de ressources connaissance. Donc maintenant il me manque juste l'accès à la sphère tactique. Et je gagne plus un point de vie pour chaque artefact attaché. Donc ça fait 1 avec l'anneau, ça fait 2 avec l'anneau magique, 3 avec le palantir, et on est à 3, et 4 avec la pierre de Celebrium. Donc on a plus 4 points de vie sur Aragorn.
Ok. Du coup, réfléchissons. On va dépenser une ressource pour faire lumière elfique. Une autre lumière elfique, d'accord. Donc là, il me faudrait d'autres solutions de défausse idéalement. Euh, Donc là, ce que je pourrais faire, c'est mettre Gandalf en jeu. Il faut que je me débarrasse du loup-garou assez vite. Enfin, que je sois capable de le tuer en une fois, c'est plutôt ça que je veux dire. Donc Gandalf plus Aragorn, ça tape à 7. Il me faudrait encore un attaquant derrière. On va faire ça, on va mettre pour 5 ressources Gandalf en jeu. Voilà, Gandalf n'est pas incliné pour aller en quête. C'est à la fin de la phase de restauration, défausser Gandalf. Vous pouvez monter de 2 votre niveau de menace pour annuler cet effet. Ok, on va sur recueillir des informations. Et on envoie en quête Gandalf, Erestor et Aragorn. On est à plus 7. D'accord. On révèle Neige abondante qui a maudit 1. Incliner un personnage. Jusqu'à la fin du tour, les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de cartes. Donc on va incliner Aragorn, par exemple. Et donc on fait plus 7. Donc 1 sur le col de montagne, 4, 5, 6, 7 sur la quête annexe. Donc on peut aller chercher une carte dans notre deck et l'ajouter à notre main. Comme j'ai mis Gandalf en jeu, je pense que la carte que je vais aller chercher, c'est Thorongil. Voilà, qui va me permettre d'aller chercher une autre version d'Aragorn. Et en l'occurrence, la version connaissance pour remettre ma menace à son seuil initial quand je commencerai à avoir une menace aux alentours de 40, je pense. Donc recueillir des informations par rempli de victoire. Ok, je ne vais pas encore l'engager. Par contre, d'abord, je dois, comme j'ai exploré le lieu actif, regarder les 3 premières cartes. J'en défausse 2 et j'en mets une en zone de cheminement. Je vais défausser les 2 ennemis, je pense. Et je mets la porte des nains en jeu. Et je vais tout de suite voyager vers la porte des nains. Voilà. Donc comme c'est profond, je défausse et je remplace par un lieu du deck caverne trésor ancien. Alors quand ça devient le lieu actif, chaque joueur peut diminuer de 3 sa menace, piocher 2 cartes ou ajouter une ressource à la réserve d'un héros. Je vais piocher 2 cartes parce qu'on n'a jamais trop de pioches. Et les ressources, ça devrait aller. Et la menace avec Thorongil, pas de problème. Donc 1 et 2. Il faut la Rohirrim qui me donne accès à la sphère tactique. Cool. Voilà, et on va terminer le tour comme ça. Mais avant de le terminer, je vais incliner mon contrat, monter ma menace de 1, pour soigner Aragorn de 2 et lui rajouter 2 ressources. Et en phase de restauration, je monte ma menace de 2 points supplémentaires pour garder Gandalf en jeu. Voilà. Alors maintenant on a beaucoup de cartes, on a beaucoup de ressources, donc on va commencer à s'amuser. On active l'intendant, on a 7 ressources. On utilise le maître de la forge pour aller chercher un attachement dans les 5 premières cartes. On va prendre protecteur de la Lorien pour pouvoir exploiter les lumières elfiques. En parlant de lumière elfique avec Erestor, j'en défausse une pour piocher une carte, tester sa volonté. Okay. Ensuite, on va dépenser il faut cogner sur le loup-garou. Donc, quelle est la priorité là? La priorité, c'est de dépenser 2 ressources pour Rohirrim et 1, 2, 3, 4 ressources pour Boromir. Comme ça, a priori, on a de quoi taper. Et la dernière ressource, je l'utilise pour mettre protecteur de la Lorien sur Aragorn. Voilà. Parfait, on part en quête sur la quête principale. J'envoie Aragorn et restaurer Gandalf, on est à plus 7 et on révèle une carte de rencontre. Et maintenant que je dis ça, je vais pas mettre le protecteur de la Lorien, je vais garder ma ressource. Parce que je fais quand même me méfier de la traîtrise qui me dit que je perds toute ma main, et la traîtrise qui me dit que je vais perdre des attachements. Donc on part en quête comme ça. Plus 7. Alors, neige abondante, maudit 1. Incliner un personnage, tiens, on avait déjà eu ça. Ouais.
Jusqu'à la fin du tour, les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de cartes joueurs. On incline Boromir. On fait plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on fait le forcé de la quête principale. On révèle, enfin on regarde les 3 premières cartes du deck de rencontre. Et on doit en révéler une. Donc si je révèle la chauve-souris, si je révèle la chauve-souris, elle a renfort. Donc on va révéler l'antre de la créature. Je vais évidemment pas aller chercher perdu en pleine nature, la fameuse traîtrise qui me fait perdre ma main. Quand vous avez une main comme ça, c'est un peu ballot. Ok. Alors maintenant que j'ai dû incliner Boromir, je suis beaucoup moins chaud d'engager le loup-garou, surtout que je peux pas me redresser si je défends. Du coup, j'ai pas de quoi le tuer, donc je vais le laisser encore un tour en zone de cheminement et je vais voyager vers le col de montagne. Voilà. Et on passe au tour suivant. Je monte ma menace de 2 à cause de Gandalf. On est à 35 de menace. Alors là, je suis en phase de ressources. Donc, on va jouer Sagesse du Capitaine en phase de ressources. J'incline Aragorn et je lui ajoute 2 ressources. J'active l'intendant. Et j'utilise le contrat pour redresser Aragorn et lui donner 2 ressources. Il en a 10. On utilise le maître de la forge pour chercher un attachement dans les 5 premières cartes du deck. Il y a un doublon de l'intendant. On prend. Ça permet de meuler le deck. On défausse une lumière elfique avec Erestor pour piocher. Un autre maître de la forge, d'accord. Il n'y a plus tant d'attachements que ça dans le deck, donc je ne suis pas sûr que le maître de la forge numéro 2 est indispensable, surtout que la plupart des attachements importants sont déjà là, voire tous. Donc, on va dépenser 1, 2, 3, 4 ressources pour mettre en jeu Gimli, donc Aragorn perd 2 points de volonté, parce que j'ai maintenant plus que 5 personnages, avec grand pas. Je vais dépenser 2 ressources pour jouer Pipin. Il m'en reste 4. Toujours garder une ressource pour tester sa volonté. Donc maintenant, pour une de 3 ressources, je pense que je vais jouer Thorongil. Est-ce que j'ai déjà joué? J'ai pas encore joué d'aide opportune. Ce que j'aimerais, c'est avoir 3 aides opportunes en même temps, pour pouvoir aller chercher 3 alliés d'un coup. C'est à ce moment-là que je rebaisserai ma menace, je pense, si j'arrive à ça. Ok. Phase de quête, on va envoyer en quête Aragorn, Erestor, Gandalf, Pipin, t'as plus 5, et Gimli, on est à plus 7. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Un dragonnet. Il gagne plus 1 de menace et plus 1 d'attaque pour chaque signe du dragon en pile de victoire. On fait plus 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc on fait le forcé de la quête. On regarde les 3 premières cartes du deck de rencontre. On en met une en zone de cheminement. Et on va mettre la porte des nains. Ok, en phase de voyage, on voyage vers la porte des nains. Un signe du dragon, le voilà. Donc qui est protégé par un ennemi. Un loup-garou. Cool. Super. Ok, bah, on va avoir du boulot. Donc maintenant on a 3 ennemis à gérer. Un loup-garou, un dragonnet et un deuxième loup-garou. Voilà. Et c'est là que on est très content avec Aragorn d'avoir l'anneau de Barahir parce que là on va faire de la Sandef sans aucune hésitation. Très bien. On va commencer par défendre contre le dragonnet. Jusqu'à la fin de la phase, il gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense pour chaque signe du dragon en pile de victoire. Il n'y en a pas. Donc là, Aragorn ne prend pas de dégâts. J'incline l'anneau magique pour monter ma menace de 1 et redresser Aragorn. Maintenant, c'est sans def sur les loups-garous. Donc le premier loup-garou attaque à 2. L'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire contre vous après celle-ci. Cool. Donc 2 dégâts. Et il réattaque. Ouais, en plus, il y a son forcé qui marche. Pas d'ombre, donc il prend un dégât. Et du coup, il attaque à 3. Donc je prends 3 dégâts.
Je suis à 5 dégâts sur Aragorn et on va faire une 100 def sur l'autre loup-garou également. Jusqu'à la fin de la phase, il gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de défense pour chaque signe du dragon en pile de victoire. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il a un effet d'ombre qui ne fait rien. Donc on prend 2 dégâts, on a 7 dégâts sur Aragorn. Ok. Et donc maintenant, avec Boromir, Gandalf et Aragorn, je vais me débarrasser du premier loup-garou, je pense. Il faut le taper à 8. Donc j'ai besoin des 3. Je vais garder l'autre pour l'instant parce que je sais ce qui se passe quand on avance dans la quête. Et que là, vu ce que j'ai devant moi, je préfère, je préfère temporiser. Ok, on monte la menace de 2 à cause de Gandalf et on passe au tour suivant. Très bien. Arwen, ça c'est bien. On va utiliser le maître de la forge pour commencer et chercher un des brouillards. Ok, on va utiliser l'intendeur du Gondor. On va utiliser le contrat, donc on monte une menace à 41 pour soigner Aragorn de 3 dégâts et lui donner 2 ressources. On va utiliser l'action des restores, donc je défausse Glorfindel pour piocher une carte. Ok, une deuxième aide opportune, donc là je pense que je vais activer Thorongil. D'ailleurs j'ai oublié d'aller chercher la deuxième version d'Aragorn. Hop, avec Thorongil. Voilà. Donc j'ai défaussé Glorfindel pour piocher une carte. Maintenant que ça c'est fait, on va dépenser 2 ressources pour jouer Arwen. D'accord. On va dépenser 1, 2, 3, 4 ressources pour jouer Albarad. Donc chaque ennemi engagé au combat avec moi a un coût augmenté de 10. Donc en fait le loup-garou a un coût d'engagement de 43, ce qui combotte avec Pipin. Du coup. Et je vais dépenser une ressource pour jouer un protecteur de la Lorien sur Aragorn. Voilà. Parfait. Et on va partir en quête. Donc, Aragorn, Gandalf, Arwen, qui donne plus 1 de défense en s'inclinant à Boromir, peut-être. On va peut-être se calmer sur Aragorn, donc on va mettre 1 point de défense à Boromir. Voilà. Euh, et on est à plus 6. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire plus, donc on part en quête comme ça. Et restore parce qu'il fait que ça. Plus 8. Alors, perdu en pleine nature. Donc si je joue une carte, je perds ma main. Hop, on fait tester sa volonté là-dessus. Ok, plus 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va. On peut pas passer tant qu'il n'y a pas de signe du dragon en pile de victoire, donc c'est pas encore le cas. Et on reste comme ça pour l'instant. Ok, alors, ce qu'on va faire, c'est le loup-garou va attaquer sur Boromir, qui gagne 2 points de défense parce que, alors j'espère que vous allez suivre, avec Albarad, le coût d'engagement du loup-garou est en fait à 43, donc il a un coût d'engagement supérieur à ma menace. Donc Boromir gagne 2 points de défense supplémentaires pour cette attaque. Donc Boromir défend à 4 contre l'attaque du loup-garou. Il n'y a pas d'effet d'ombre, ce qui veut dire que le loup-garou prend un dégât ainsi que Boromir. Quand Boromir subit n'importe quelle quantité de dégâts, redressez-le. Voilà. Et le loup-garou tape à 3, mais donc Boromir prend pas d'autres dégâts. Et maintenant, euh, Boromir tape à 3 quand même. On va défendre avec Albarad sur l'attaque. Alors, attendez, je vais revenir en arrière là parce que j'ai défaussé sans le faire exprès l'ombre du dragonnet. Donc Albarad va défendre le dragonnet. Augmentez de 1 votre menace pour chaque ennemi engagé au combat avec vous. Monte à 43. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, il faut taper à 4 sur le dragonnet. Donc Gandalf élimine le dragonnet. Voilà.
Alors je peux tuer le loup-garou, hein, c'est pas le problème. La question que je me pose, c'est est-ce que j'ai envie de le tuer maintenant ou est-ce que je temporise? Et je pense que je vais temporiser un tour. Je vais incliner l'anneau magique pour monter ma menace de 1 et soigner un dégât d'Aragorn. Voilà. Et maintenant, il faut faire les choses dans l'ordre. Phase de restauration. Je monte ma menace de 1. Je redresse mes cartes, donc je vous le fais, hein, pour être sûr que je ne fais pas de misplay. Je monte ma menace de 1. Voilà. Transfert du jeton premier joueur, ça on s'en fiche. Puis action des joueurs. Donc maintenant, je fais l'action de la version connaissance d'Aragorn et je redescends ma menace à 12. D'accord. Et maintenant, je dois faire le forcé de Gandalf à la fin de la phase de restauration et monter ma menace à 14. Mais en fait, je l'avais déjà monté. Donc je serai à 14 au prochain tour. Ok. Donc là, il va automatiquement me monter à 15, mais je vais redescendre à 14. Et on passe au tour suivant. Voilà, donc là, je redescends à 14. Galadriel, ok. Euh, Alors, on va faire Maître de la Forge pour commencer. Je cherche un attachement dans les 5 premières cartes. J'ai la dague de Luistreness. Et j'ai l'épée qui fut brisée. Je vais prendre la dague parce que l'épée est moins urgente en fait. Enfin, elle n'est pas pertinente à ce moment-ci. Vous voyez que la volonté, il n'y a pas de problème. Donc je prends la dague. Je remélange mon deck. J'incline le contrat vagabond gris pour donner 2 ressources à Aragorn en montant ma menace à 15 et le soigner de 3 dégâts. J'active l'intendant du Gondor, je suis à 7 ressources. Et maintenant, en fait, avec Galadriel, je pourrais éventuellement aller chercher un attachement. L'épée qui fut brisée, j'ai une chance sur 3, a priori. Je vais déjà dépenser une ressource pour mettre un débrouillard sur Aragorn, qui va donc gagner une autre ressource par tour. Ensuite, donc là ce que je vais faire, c'est a priori jouer Galadriel et 2 aides opportunes. La question que je me pose, c'est dans quel ordre est-ce que je le fais? Parce que si je commence par Galadriel, je connais les cartes, donc je sais si c'est pertinent de faire une aide opportune ou non. Euh, et si je commence par les aides opportunes, je retire 2 alliés du deck et donc j'ai plus de chances de tomber sur l'épée qui fut brisée. Maintenant, si je tombe pas sur l'épée qui fut brisée, c'est pas la fin du monde. Donc je vais commencer par Galadriel et je pioche. Enfin, je fais 1, 2, 3. Je mets Galadriel en jeu. Je regarde les 5 premières cartes de mon deck. Je peux mettre en jeu un attachement, il n'y en a pas. Par contre, je remets les cartes restantes dans l'ordre que je veux. Donc je sais quels alliés sont là. Ok. Je vais mettre d'abord une aide opportune au-dessus de mon deck, avant le reste. Le reste, je m'en fiche, ce sont des alliés. Enfin, je m'en fiche. Euh, Je vais aller chercher Elrond. Ouais, ouais, on va faire comme ça. Donc, je vais, parce que j'ai pas oublié qu'ils étaient là, je vais utiliser une lumière elfique de ma défausse pour une ressource. Et je pioche une aide opportune. Je vais utiliser une deuxième ressource pour refaire une lumière elfique et piocher Elrond. Voilà. Elrond qui va me servir un peu de joker. Je vais incliner l'anneau magique pour monter ma menace de 1 et gagner une ressource. Et je vais utiliser cette ressource pour faire une aide opportune maintenant. Voilà. Et je regarde dans les 5 premières cartes de mon deck un allié et je le mets en jeu. Et je pense qu'on va aller chercher un observateur du Nedin. Enfin, une observatrice plutôt. Mais... Voilà. Réponse, défausser l'observateur du Nedin pour annuler les effets ombre d'une carte qui viennent d'être déclenchée. Donc bon, ça permet d'avoir une carte thématique pour les ombres. Alors, il me reste une ressource, je vais comme d'habitude la garder pour tester sa volonté, même si j'ai 2 aides opportunes en main. Et on part sur la quête, et cette fois-ci je vais avancer je pense. Donc j'envoie en quête Aragorn, Gandalf et Arwen. Arwen qui va donner un point de défense supplémentaire à Aragorn. On est à plus 6.
Maudit 1. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque allié qu'il contrôle, soit infliger un point de dégâts à chaque allié qu'il contrôle. Est-ce que je leur mets un dégât? Ou est-ce que je fais tester sa volonté? On va faire tester sa volonté là-dessus. Donc on annule et on fait plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et on voyage vers l'antre de la créature. Donc je mélange la défausse dans le deck, ça c'est le trajet. Et je défausse des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Placez cet ennemi dans la zone de cheminement. Une araignée géante, d'accord. Et je fais la réponse quand les joueurs voyagent vers l'antre de la créature, cherchez un signe du dragon dans le deck caverne. Alors, il faut que je la retrouve. C'est celle-là. Voilà, et attachez-la à l'antre de la créature en tant qu'objectif protégé, mélangez le deck caverne. Donc on remélange le reste. Ok. Est-ce que j'engage l'araignée maintenant? Je pense que je vais engager l'araignée maintenant. Donc j'engage l'araignée. Et... Et puis on va se prendre les deux attaques. Donc l'araignée géante attaque à 3. Donc en fait, ils ont tous les deux un niveau de menace supérieur, donc Boromir gagne 2 de défense. Et donc Boromir va défendre à 3 contre le loup-garou, qui n'a pas d'effet d'ombre. Donc en réalité, le loup-garou prend un dégât, gagne un point d'attaque. Ce qui veut dire que Boromir prend un dégât à cause du forcé, plus un dégât à cause de l'attaque. Mais il se redresse. Et on a l'araignée géante qui va taper à 3 et on va défendre avec Aragorn. L'ennemi attaquant gagne plus 1. Donc Aragorn va prendre un dégât et ne pourra pas se redresser jusqu'à la fin du tour. D'accord. Et donc maintenant... oups, c'est pas ça que je voulais faire. Maintenant, il faut taper sur le loup-garou à 7. Il faut taper à 5 sur l'araignée géante. Donc il y a plus 2 d'attaque sur Pipin. Donc Pipin, ça fait 2. Boromir, ça fait 5. On élimine l'araignée géante. Il faut taper à 7, j'ai dit, sur le loup-garou. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on élimine le loup-garou. On met un signe du dragon en pile de victoire et donc on avance la quête. Alors, une fois révélé, placez le drague de froid dans la zone de cheminement. Hop, il est là. Ne peut pas avoir d'attachement ou subir de dégâts autres que des dégâts de combat. Il gagne plus 1 de menace et plus 1 de défense pour chaque signe du dragon en pile de victoire. Forcé, si le drague de froid se voit attribuer une ombre sans effet d'ombre, le défenseur ne peut pas être redressé jusqu'à la fin du tour. Et il a 6 d'attaque. Sympa, hein? Ok. Alors, ignorez le mot-clé profond. Le drague de froid ne peut pas quitter la zone de cheminement même s'il a des dégâts égaux à ses points de vie, mais est considéré engagé au combat avec chaque joueur. Le drague de froid ne peut pas recevoir plus de 6 marqueurs de dégâts par tour, et il ne peut pas avoir plus de 18 marqueurs de dégâts. Cette étape ne peut pas être passée tant qu'il lui reste des points de vie. Donc on va se le taper 3 tours. Ok. Qu'est-ce que je peux encore faire? Rien. Donc Galadriel qui a été très utile. Je suis vraiment un abruti, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas défendu avec Galadriel, mais en tout cas elle s'en va. Voilà, à la fin du tour. Et ouais, j'ai vraiment blessé Boromir et Aragorn pour rien, quoi. Bien joué Portino. Et on termine le tour, on monte notre menace de 2 à cause de Gandalf. Et on démarre un nouveau tour. Donc, intendant du Gondor pour Aragorn. En plus, je pouvais utiliser protecteur de la Lorien pour qu'il prenne pas de dégâts, quoi. Pff. Oh là 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 là. Alors, maître de la forge, on regarde, on va chercher l'épée qui fut brisée, on prend. J'espère que je n'ai pas joué toute la partie aussi mal, hein, parce que, mon dieu, quoi. On va incliner le contrat vagabond gris pour redresser Aragorn. Avant de faire ça, pour une ressource, on fait une aide opportune, tant qu'on peut. Je cherche un allié dans les 5 premières cartes du deck. Legolas, Sylvebarbe, Sam Gamgee. On prend Sylvebarbe, qui rentre en jeu incliné et qui gagne une ressource par tour. On refait une aide opportune. Legolas Merry ou Maître de la Forge,
On prend Legolas, voilà. On incline le contrat pour redresser Aragorn et lui donner 2 ressources. Il va dépenser 1, 2, 3 ressources pour jouer l'épée qui fut brisée. Donc maintenant, tous mes personnages gagnent un point de volonté. Voilà. Et comme c'est un attachement artefact, un point de vie supplémentaire sur Aragorn grâce à l'anneau de Barahir. Ok, je dépense une ressource pour la dague de Luistreness. Donc je gagne un point d'attaque. Et comme c'est un attachement artefact, un point de vie, 11 points de vie sur Aragorn. J'utilise l'action des restores pour défausser une lumière elfique et piocher une carte. Une autre lumière elfique, d'accord. Écoutez, c'est tout. Hein. Donc on part en quête avec... Je vérifie que j'oublie rien. On peut pas quitter la zone de cheminement, blablabla, ok. On envoie en quête Aragorn. Donc j'utilise Arwen pour donner un point de défense à Aragorn avec sa réponse. Donc j'envoie en quête Aragorn, Arwen, Gandalf. Et restore, on est à plus 14. Porte des nains, d'accord, donc on fait plus 11. 1, 2, 3, 4 sur le lieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur la quête. Donc, le lieu est passé, il va en pile de victoire. Et le signe du dragon va également en pile de victoire, ce qui veut dire qu'il y a un point de menace et un point de défense supplémentaire sur le Drake. Je ne vais pas voyager parce que je dois ignorer le mot-clé profond et spoiler, ce ne sera pas fini quand on aura éliminé le Drake de froid, donc je vais le garder, ce lieu. Et donc maintenant en phase de combat, le Drake de froid m'attaque à 6, je défends avec Aragorn à 3. Il n'y a pas d'effet d'ombre, donc je prends 1, 2, 3 dégâts et je ne peux pas me redresser jusqu'à la fin du tour à cause du forcé du Drake de froid. Ok, je vais incliner Boromir, Gandalf, Gimli, ça fait 7, ça fait 9, et Legolas, ça fait 10. Je l'attaque à 10, mais il peut prendre que 6 dégâts par tour. Voilà. Et j'incline l'anneau magique, je monte ma menace de 1, et je soigne un dégât de Aragorn. Alors à la fin du tour, je vais défausser Gandalf, parce que j'ai pas d'autres baisses menaces. Enfin, je vais encore attendre. Non, je vais le garder, c'est pas grave. Je monte ma menace de 2 points supplémentaires. Je pense que passé 30-35, je vais arrêter de garder Gandalf. Et on va passer au tour 10 déjà. Ok. Tester sa volonté, le dernier. Donc maintenant, on incline le contrat vagabond gris pour redresser Aragorn et le soigner de 3, montant la menace à 26. On incline l'intendant du Gondor pour gagner 2 ressources. On utilise la capacité des restores pour défausser une lumière elfique et piocher. Il reste 5 cartes dans le deck. On va utiliser une ressource pour jouer la lumière elfique de la défausse. D'accord. On va refaire la même chose avec une deuxième lumière elfique. Voilà Sam Gamgee. Et on va dépenser une, 2 ressources pour mettre en jeu Merry. Quand il entre en jeu, chaque allié unique que vous contrôlez gagne un point de volonté jusqu'à la fin du tour. Bon, je vais pas le faire, parce que c'est débile. Et je vais dépenser 3 ressources pour Sam Gamgee. Voilà. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. On part en quête avec Aragorn, Arwen. Il redonne son point de défense à Aragorn. Gandalf. Et restore, on est à plus 10. Alors, provision perdue. Donc la menace de 1. Une fois révélé, chaque joueur doit soit monter de 1 sa menace pour chaque allié qu'il contrôle, soit infliger un point de dégâts à chaque allié qu'il contrôle. Bah écoutez, on va griller, tester sa volonté là-dessus. On fait plus 10. On est à 17 sur la quête. On arrive en phase de combat, on se fait attaquer par le Drake de froid à 6. On défend à 3 avec Aragorn. Pas d'ombre, donc Aragorn prend 3 dégâts et ne peut pas se redresser. Puis je tape avec Gandalf, Boromir, Gimli, Pipin, voilà, Sam, Legolas, Sylvebarbe. Enfin, vous avez compris, il va prendre ses 6 dégâts, quoi.
D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas encore fait le maître de la forge. Je pense pas qu'il me reste un attachement. On va regarder. Eh bah si, pierre de Celebrian, on la prend. Et vous savez ce que je vais faire? Plutôt que de prendre mes 3 dégâts comme un abruti, je vais défausser 1, 2 et 3 lumières elfiques grâce au protecteur de la Lorien pour pas prendre de dégâts. Voilà. Et on passe au tour suivant. Ok, il reste une carte dans le deck. Donc, on va utiliser une ressource pour faire la lumière elfique et aller chercher cette dernière carte, qui est Faramir. On va... J'ai combien de cartes Ouais, j'ai 6 artefacts. Hein. Je vais incliner l'intendant du Gondor, j'ai 5 ressources. D'accord, et je vais en dépenser 1, 2, 3, 4 pour jouer Faramir, et vous voyez que le deck est vide. On a mis à peu près toutes nos cartes sur la table. Dans la défausse, il n'y a que des événements, à part Galadriel qui part d'office, et j'ai oublié que Glorfindel était en défausse. Donc vous voyez que quand on vous disait qu'il y a des scénarios du cycle 8 qui sont longs, bah voilà, vous voyez que j'ai vraiment littéralement eu le temps de mettre tout mon deck sur la table. Et puis on va incliner l'anneau magique. J'ai un doute si j'ai monté ma menace avec Gandalf en fait. Donc je vais de nouveau vérifier le log. Il me semble pas. Il me semble pas que j'ai monté ma menace à cause de Gandalf, donc je vais le faire ici à 30. Et on va partir en quête. Mais avant ça, j'incline l'anneau magique pour redresser Aragorn en montant à 31. Et donc partent en quête Aragorn, Arwen et Gandalf. On est à plus 7. Maudit 1. Incliner un personnage. Jusqu'à la fin du tour, les personnages ne peuvent pas être redressés par des effets de carte joueur. On va incliner Merry. On fait plus 7. Voilà. Et on se fait attaquer de nouveau par le Drake de Froid à 6. On défend de nouveau avec Aragorn à 3. L'ennemi attaquant effectue une attaque supplémentaire contre vous après celle-ci. D'accord. Je ne peux pas me redresser avec les effets de carte joueur. Je vais défausser 1, 2 et 3 cartes de ma... Vous savez quoi? Je vais défausser l'observateur du Nodin pour annuler l'effet d'ombre. Et je vais défausser rien du tout. Je vais incliner le contrat pour soigner les 3 dégâts que je vais prendre maintenant. Et gagner 2 ressources. Voilà. Et maintenant, je peux lui taper dessus. Donc, Gandalf, Boromir, Legolas, il prend ses 6 dégâts. Voilà. Donc, on passe la quête. Alors, une fois révélé, et c'est là que le scénario, pour moi, et pour beaucoup de joueurs, je pense, est vraiment mauvais. Quand vous rendez compte de ce qui va se passer à l'étape 3. Mélangez dans le deck caverne 2 objectifs signes du dragon mis de côté. Donc, vous vous dites, mais attends, c'est exactement ce qu'on a fait à la première étape. Voilà, on remélange. Mettez de côté le Drake de Froid hors jeu, ne retirez pas ses dégâts. Mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défaussez des cartes jusqu'à ce que X lui ait été défaussé, X étant le nombre de joueurs. Et là, vous vous dites, mais c'est littéralement l'étape 1 qu'on refait en fait. Et oui, c'est littéralement l'étape 1 qu'on refait. Voilà, on défausse jusqu'à un lieu qu'on met en zone de cheminement. Voilà, forcez quand le lieu actif est exploré. Regardez les 3 premières cartes du deck de rencontre, révélez une de ces cartes et défaussez les autres. Voilà. Donc en fait, on refait l'étape 1 une deuxième fois. Force et à la fin du tour, retirer 3 marqueurs de dégâts du Drake de Froid mis de côté. Les joueurs ne peuvent passer cette étape que s'il y a au moins 3 signes du dragon en pile de victoire. Donc l'avantage, c'est qu'on en a déjà mis 2. Et maintenant, il faut attendre de tomber sur le troisième, quoi. Et on part sur un nouveau tour. En montant, alors attendez, avant de faire ça, je ne vais pas laisser Gandalf à table. Donc on dit au revoir à Gandalf sur cette quête qui s'éternise pour au moins 13 tours. Et donc je dois retirer 3 marqueurs de dégâts du Drake de Froid au passage, donc il descend à 15. Voilà. Et puis maintenant, écoutez, on va activer l'intendant sur Aragorn pour la forme. 1, 2, 3 ressources pour Observateur du Nodin. 1 et 2 ressources pour un maître de la forge. 1 et 2 ressources pour un autre maître de la forge. Qu'est-ce qu'ils font là? On ne sait pas. Ils ne servent à rien, le deck est vide. On va les tracher.
Et puis, on part sur un nouveau tour. Comme ça. Parce qu'on n'a plus de cartes. On a littéralement plus de cartes. Alors, je vais juste incliner l'anneau magique, monter ma menace à 35 et redresser Aragorn, qui part en quête avec Arwen, Erestor, Pipin, Sam Gamgee, Merry. Ça fait plus 14. Et on va mettre également Gimli, et on est à plus 17. Chauve-souris noire, renfort, Gimli se redresse. Et un dragonnet qui a 2 points de menace et 2 points d'attaque supplémentaires, parce qu'il y a 2 signes du dragon en pile de victoire, on fait plus 12. Voilà, et maintenant il faut espérer tomber sur un signe du dragon. Donc on va voyager vers une porte de nain, et comme il a profond, on cherche une carte profonde. Arsenal oublié, chaque joueur peut chercher un attachement arme ou armure dans son deck et l'ajouter à sa main. Bon, bah le deck est vide, ça c'est réglé. Et on se fait engager par les 2 ennemis. Donc le dragonnet va taper à 4, la chauve-souris va taper à 2. On va défendre. Donc ils ont plus 10 de coups d'engagement. Pipin et Boromir ne fonctionnent pas. Les effets d'attaque et de défense de Pipin et Boromir. Donc celui qui attaque à 2, on va le défendre avec Gimli par exemple. L'ennemi attaquant gagne plus 1 point de dégâts sur Gimli. Et celui qui attaque à 4, on va défendre avec Aragorn à 3. Augmentez de 1 votre menace pour chaque ennemi engagé au combat avec vous, on monte à 37. Et Aragorn prend un dégât. Donc maintenant, on utilise Legolas pour éliminer la chauve-souris. Et on utilise Boromir et son frère pour éliminer le dragonnet. Voilà, et à la fin du tour, on soigne 3 dégâts du Drake de froid et on passe à un nouveau tour. Voilà, et maintenant il n'y a plus grand chose à dire en fait. Donc là, on incline l'intendant du Gondor pour gagner des ressources. On ne sait pas trop pourquoi faire. On va incliner le contrat pour redresser Aragorn, le soigner et on monte notre menace. Et on part en quête avec Aragorn, Arwen, Erestor. Et Sam Gamgee par exemple, on est à plus 11. Non, Merry, allez, plus 11. Chauve-souris, renfort, d'accord. Et une entrée de la caverne qui gagne plus 2 de menace. Donc on est à plus 7, on passe le lieu actif. Et on met 5 points sur la quête. Donc forcé quand le lieu actif est exploré. On regarde les 3 premières cartes du deck de rencontre. Et on en met une en zone de cheminement, on défausse les autres. Donc on va mettre entrée de la caverne en zone de cheminement. On voyage vers la porte des nains. Et c'est un signe du dragon, d'accord. On va défausser jusqu'à tomber sur un ennemi. Une chauve-souris. On se fait engager par les 2 chauves-souris. Et là, je vais faire... Alors, il est immunisé aux effets des cartes joueurs, celui-là. Mais je vais faire Rohirrim. Donc, j'engage volontairement cet ennemi-là. Du coup, je fais la réponse. J'incline Rohirrim et Aragorn pour le taper tout de suite et l'éliminer avant qu'il attaque. Voilà. L'autre chauve-souris va taper à 2. Je vais défendre avec Albarad, par exemple. Pas d'effet d'ombre. Et on va taper dessus avec Legolas à 3. On élimine la chauve-souris et on met un 3e signe du dragon en pile de victoire. Donc on peut avancer dans la quête. Alors, une fois révélé, placez le Drake de froid en zone de cheminement. Il effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur. Ok. Donc il est là, avec ses 12 dégâts. Il a désormais 3 points de menace et 3 points de défense supplémentaires. Donc je vais tracher un maître de la forge. Le défenseur ne peut pas se redresser, ça tombe bien. Voilà. Le Drake de froid ne peut pas subir plus de X points de dégâts par tour, X étant le nombre de signes du dragon en pile de victoire. Voilà. Donc oui, on refait l'étape 2 en pire. Au début de la phase de quête, renvoyez le Drake de froid en zone de cheminement. Il effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur dans l'ordre du tour.
Cette étape ne peut pas être passée tant que le Drake de froid est en jeu. Quand il est vaincu, vous avez gagné la partie. Ok, on passe au tour 14. Aragorn devrait se redresser. Voilà. Et puis, bah écoutez là, pour le coup, même Elrond ne sert à rien. Donc on va partir en quête avec Aragorn, Arwen et Restor. Euh, Au début de la phase de quête, il attaque d'abord. C'est ça, il effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur. Donc là, il va attaquer à 6. On va tracher un maître de la forge. Incliner un personnage que vous contrôlez. Si tu veux, on va incliner Merry, par exemple. Et on va partir en quête comme ceci. Voilà, par exemple, plus 4. Et on révèle Sam Kamji. Et on va partir en quête comme ceci à plus 4. Un loup-garou. On fait plus 1 sur la quête. D'accord. On va pas voyager. On se fait engager par les deux ennemis. Le drague de froid va attaquer le maître de la forge numéro 3. L'attaquant effectue une attaque supplémentaire contre vous après celle-ci. On défausse l'observateur du Neudin pour annuler. Voilà. Et le loup-garou qui attaque à 2 va attaquer. Je vais faire une sans def. Il n'y a pas d'ombre, donc il prend un dégât. Et il attaque à 3. Je mets 3 dégâts sur Aragorn. Ok. Donc maintenant il faut taper le drague de froid à 6 pour qu'il prenne ses 3 dégâts. Donc 3 de Boromir, 3 de Legolas, ça fait 6. On monte à 15. Et pour le loup-garou, il faut le taper à 8. Donc 4 avec Aragorn, plus 4 avec Sylvebarbe. Donc lui, il est éliminé. Ok. Tour 15, a priori le dernier. On incline le contrat Vagabond Gris. On monte notre menace de 1. On soigne Aragorn de 3 points de dégâts. On va dépenser 1, 2 et 3 ressources pour mettre en jeu Elrond. Voilà. Et on passe en phase de quête. Donc le drague de froid repart en zone de cheminement et effectue immédiatement une attaque qui va être défendue par Elrond. Pas d'ombre, donc Elrond est éliminé. Et en phase de quête, on envoie Aragorn, Arwen, Erestor, Merry. On les envoie tous les 4 en quête. On révèle un dragonnet qui gagne 3 de volonté, enfin 3 de menace et 3 de défense. Et 3 d'attaque, je vais y arriver, pour les 3 signes du dragon en pile de victoire. J'incline Faramir pour donner plus 1 de volonté à mes 1, 2, 3 et 4 personnages en quête. On fait plus 1. Voilà, on ne voyage toujours pas. On engage volontairement le dragonnet. J'incline Aragorn et Rohirrim pour l'attaquer à 4 et l'éliminer tout de suite. Le drague de froid m'engage. Voilà, il va attaquer à 6. On va faire une sans def sur une attaque à 6 parce qu'on est comme ça. Il n'y a pas d'effet d'ombre, donc 6 dégâts sur Aragorn. Et bah écoutez, Boromir, Legolas et Sylvebarbe tapent à 10 ensemble. Donc on met les 3 dégâts sur le drague de froid qui meurt. Voilà, cette étape ne peut pas être passée tant que le drague de froid est en jeu. Quand le drague de froid est vaincu, les joueurs ont gagné la partie. Et ben voilà, petite victoire avec ce deck thématique Aragorn. Sur un scénario dont je pense que vous avez compris, si vous ne le connaissiez pas, pourquoi il est considéré comme probablement le plus mauvais du cycle 8. Parce que ce truc de répéter 2 fois les étapes de quête, c'est pas très intéressant et à la fin on est juste en train d'attendre que ça se termine. Mais j'espère au moins que la mise en place et les premiers tours vous auront plu. Vous trouverez le lien du deck dans la description de la vidéo, comme d'habitude si vous avez envie de l'essayer. Nous on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos sur le cycle 8 avec d'autres thèmes, avec des archétypes qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Salut, salut!